Bonjour les enfants, aujourd'hui nous entamons la deuxième séquence de ce projet, du projet 4. Et bien sûr c'est la dernière séquence de ce projet et bien sûr du programme de cette année. L'intitulé de cette séquence est Ne gaspillons pas l'eau. Donc vous avez bien compris que ça fait partie toujours du thème de la protection de la nature. Pour la compréhension de l'oral et de l'écrit, je vous demande de la faire avec vos parents. Vous allez la retrouver sur votre manuel français à la page 92 et 14. Pardon. Concernant le support de l'oral, c'est le dernier dialogue de la dernière page du livre. D'accord? Donc, sans trop tarder, nous passons directement à la leçon de vocabulaire. Donc, l'objectif de cette leçon est de savoir comment exprimer une obligation ou une interdiction en utilisant les expressions il faut ou il ne faut pas. Cette leçon est sur votre livre à la page 96. Donc, nous avons vu auparavant dans la séquence 1 que pour donner des consignes, des conseils ou bien pour exprimer une obligation ou une interdiction, on utilise le mode impératif. Et nous avons fait cette leçon correctement et nous l'avons bien expliqué. Aujourd'hui, nous allons voir comment justement exprimer l'obligation ou bien l'interdiction en utilisant les expressions il faut ou bien il ne faut pas. Alors voyons maintenant ce petit dialogue. Maman, il ne faut pas laisser l'eau couler, c'est du gaspillage. Amira, qu'est-ce qu'il faut faire, maman? Maman, il faut l'économiser en prenant une douche au lieu d'un bain. Alors les enfants, que faut-il faire donc pour économiser l'eau? Très bien. Alors pour économiser l'eau, il ne faut pas laisser l'eau couler. Donc ici, nous interdisons de laisser couler l'eau. Donc il ne faut pas exprimer une interdiction. Il ne faut pas quoi? Il ne faut pas laisser l'eau couler. Vous voyez que le verbe se met à l'infinitif après l'expression il ne faut pas. Alors maintenant, pour économiser l'eau, il faut prendre une douche au lieu d'un bain. Ici, nous obligeons à prendre une douche au lieu d'un bain. Donc, il faut faire quoi? Ou bien il faut quoi? Il faut prendre une douche au lieu d'un bain. Vous voyez que le verbe se met à l'infinitif après l'expression il faut. Ici, faut, c'est le verbe falloir conjugué à la troisième personne du singulier, sachant que le verbe falloir ne se conjugue qu'avec la troisième personne du singulier il. Et il est impersonnel. Donc, il ne désigne aucune personne. Et bien sûr, après un verbe conjugué, le deuxième verbe se met à l'infinitif. Cette leçon, nous allons la voir prochainement dans la leçon d'orthographe. Donc, je récapitule. Pour exprimer, ou bien on peut exprimer une obligation ou une interdiction à partir du verbe falloir. On l'utilise seulement à la troisième personne du singulier il. Cette expression est dite impersonnelle. Après il faut ou bien il ne faut pas, le verbe se met à l'infinitif. Il faut respecter les autres ou bien il ne faut pas parler en même temps. Vous voyez que les verbes respecter et parler sont mis à l'infinitif après les expressions il faut ou bien il ne faut pas. Passons maintenant à un petit exercice d'application. Ici, je vous demande de rédiger des phrases pour dire ce qu'il faut faire pour protéger l'environnement, pour réussir dans ses études, pour faire plaisir à ses parents. Donc ce qu'il faut faire, ça veut dire, c'est une expression qui indique une obligation. Donc nous allons utiliser il faut. Deuxièmement, nous allons rédiger des phrases pour dire ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas gaspiller l'eau, pour ne pas gaspiller l'électricité et pour avoir des dons saines. Ici, nous allons exprimer une interdiction en utilisant l'expression il ne faut pas. Passons maintenant à la correction de cet exercice. Alors, ce qu'il faut faire. Pour protéger l'environnement, il faut jeter les ordures dans les poubelles. Donc, nous allons exprimer l'obligation en utilisant il faut. Il faut jeter les ordures dans les poubelles. C'est une obligation. Et le verbe se met à l'infinitif après l'expression il faut. Pour réussir dans ses études, il faut réviser ses leçons. Donc, c'est une obligation. Nous avons utilisé l'expression il faut et le verbe se met à l'infinitif après l'expression il faut. Pour faire plaisir à ses parents, il faut rester sage.
C'est une obligation, bien sûr, de rester sage pour faire plaisir à ses parents, n'est-ce pas les enfants? Donc après l'expression il faut, nous avons le verbe à l'infinitif qui est rester. Passons maintenant à la deuxième partie, ça veut dire, nous allons dire ce qu'il ne faut pas faire. Donc nous allons exprimer l'interdiction. Pour ne pas gaspiller l'eau. Donc pour ne pas gaspiller l'eau, il ne faut pas laisser le robinet ouvert. C'est du gaspillage, n'est-ce pas? Donc après l'expression de l'interdiction il ne faut pas, nous avons mis le verbe laisser à l'infinitif. Maintenant, nous allons exprimer l'interdiction pour ne pas gaspiller l'électricité. Il ne faut pas laisser les lampes allumées toute la journée. Très bien, donc après l'expression de l'interdiction il ne faut pas, nous avons mis aussi un verbe qui est à l'infinitif, qui est laisser. Aussi, nous allons exprimer l'interdiction pour exprimer l'interdiction, pardon. Alors, ici dans cette phrase, pour avoir des dents saines, il ne faut pas manger trop de sucreries, n'est-ce pas? Donc ici, après l'expression de l'interdiction il ne faut pas, vous avez bien remarqué que le verbe se met à l'infinitif, qui est le verbe manger. Alors, passons maintenant à la deuxième leçon, qui est la leçon de grammaire. L'intitulé de cette leçon est les adjectifs possessifs et démonstratifs. Donc nous appelons adjectifs possessifs et démonstratifs ou bien les déterminants possessifs et démonstratifs. Tout d'abord, on sait très bien que le déterminant est ce petit mot qui accompagne le nom pour former ainsi un groupe nominal. Et on sait très bien que le déterminant et le nom s'accordent en genre et en nombre. Alors, nous allons reprendre tout ça. Un déterminant est un petit mot placé devant un nom qui l'accompagne. Il a le même genre, ça veut dire masculin ou féminin, et le même nombre, singulier ou pluriel, que le nom. Il y a plusieurs types de déterminants. Très bien, dans le groupe des déterminants, nous trouvons d'abord les articles que nous avons vus déjà auparavant dans les années précédentes. Donc, pour les articles, nous pouvons avoir les articles définis comme le, la, les ou l'apostrophe. Par exemple, dans la phrase, c'est le livre que j'ai lu. Ici, le est un article défini qui accompagne le nom livre. Ou bien, je peux avoir des articles indéfinis, comme un, une ou des pour le pluriel. Donc, par exemple, dans la phrase, je dois trouver un livre. Donc, vous voyez, un est un déterminant ou bien un article indéfini qui accompagne le nom livre. Maintenant, la deuxième partie ou bien le deuxième type de déterminants, ce sont les déterminants possessifs et démonstratifs ou bien les adjectifs possessifs et démonstratifs que nous allons voir aujourd'hui. Commençons maintenant par les adjectifs possessifs. Voyons les exemples ou bien les groupes nominaux suivants. Mon frère. Alors ici, le frère est à qui? Est à moi. Donc ici, le mon indique à qui appartient le frère. Alors, mon appartient à moi. Vous voyez que frère ici est un nom singulier. Et aussi, c'est un nom singulier, mais aussi il est masculin. Donc, quand il est singulier et masculin, on aura mon. Ça appartient à qui? À moi. Ta sœur. C'est la sœur à qui? La sœur à toi. Voyez que le déterminant ta indique à qui appartient la sœur. Elle appartient à toi. Ici, par contre, le nom est féminin et c'est à toi, il appartient à toi, donc ça serait ta. Ici, c'était masculin, ça serait ton. Leur voiture. Leur voiture. La voiture est à qui? Elle est à eux. Parfait. Donc ici, leur indique à qui elle appartient la voiture. Elle appartient à eux. Son chat. À qui appartient le chat? Le chat appartient à lui. Donc le son ici indique à qui appartient ce chat. Il appartient à lui. Alors nous allons récapituler tout ça. Donc l'adjectif possessif est le petit mot qui se trouve devant un nom commun. Il désigne le propriétaire auquel il est rattaché le nom, comme mon, ton, son,
l'heure. Il permet de savoir le genre, masculin ou bien féminin du nom. Et son nombre, ça veut dire singulier ou bien pluriel. Alors voyons maintenant ce petit tableau qui va récapituler ces adjectifs possessifs. Et bien sûr, comment ils sont formés. Si c'est moi qui possède, et le nom qui est à côté est singulier, ça serait mon pour le nom masculin et ma pour le nom féminin. Si le nom qui est à côté de cet adjectif possessif est pluriel, ça serait mes. Maintenant, si c'est toi qui possèdes, pour le singulier, quand le nom est masculin, ça serait ton. Quand le nom est féminin, ça serait ta. Et si le nom est au pluriel, ça serait tes, que ce soit masculin ou bien féminin. Si c'est lui ou bien elle qui possède. Si le nom qui est à côté est masculin, pardon, ça serait son. Si le nom qui est à côté est féminin, ça serait ça. Et bien sûr, si le nom qui est à côté de cet adjectif possessif est au pluriel, ça serait c'est. Si c'est nous qui possédons, donc si le nom est au singulier, ça serait notre. Si le nom est au pluriel, ça serait nos, que ce soit au masculin ou bien au féminin. Ça ne change pas. Si c'est vous qui possédez, si le nom qui est à côté de cet adjectif possessif est singulier, ça serait votre, que ce soit masculin ou bien féminin. Si le nom qui est à côté de ce déterminant possessif est pluriel, donc ça serait vos. Maintenant, si c'est eux qui possèdent ou bien si c'est elle qui possède, au pluriel bien sûr, si le nom qui est à côté de cet adjectif possessif est singulier, ça serait leur, mais attention, sans S. Si le nom qui est à côté de cet adjectif possessif est au pluriel, ça serait leur avec S. Passons maintenant à l'adjectif démonstratif que vous allez retrouver sur votre manuel à la page 50. Alors, c'est aussi l'adjectif démonstratif, c'est aussi le petit mot ou bien le déterminant qui est placé devant le nom pour former le groupe nominal. Mais à quoi il sert? Alors, voyons l'exemple suivant. Alors maintenant, regarde cette fille, elle est belle. Ici, il sert à désigner une personne, cette fille. Il peut aussi désigner une chose, comme ce pantalon ou cette jupe. Donc, voyez, cette, ce ou cette, ce sont des adjectifs démonstratifs. Ou bien, il peut désigner aussi un moment de la journée, par exemple, un ton, comme ce soir, voyez? Ou bien, il peut aussi désigner un animal, ce chat, cet éléphant. Maintenant, les enfants, est-ce qu'on sait comment est-il formé? Voyons les exemples suivants. Ce matin, ou bien ces groupes nominaux, cet animal, cette voiture et ses enfants. Quand le nom qui accompagne cet adjectif démonstratif est masculin singulier. Alors, nous allons avoir ce. Quand le nom qui accompagne cet adjectif démonstratif est masculin singulier, mais attention, quand il commence par une voyelle, on dit cet, C-E-T, avec un seul T. Quand le nom qui l'accompagne est féminin singulier, ça serait cette. L'adjectif démonstratif sera cette. C-E-T-E. Quand le nom qui accompagne cet adjectif démonstratif est au pluriel, qu'il soit au singulier au pluriel, ou bien qu'il soit masculin ou féminin, ça serait c'est. C'est bon? C'est clair? Alors, nous allons récapituler tout ça. Un adjectif ou déterminant démonstratif désigne ou montre le nom qui l'accompagne. Il commence toujours par la lettre C, comme ce, comme cette, comme c'est. L'adjectif démonstratif s'accorde avec le nom qui est à côté de lui. Alors, si il est devant un nom masculin singulier, ça serait ce, C-E.
S'il est devant un nom masculin singulier, mais qui commence par une voyelle, ça serait cet, C-E-T, comme cet avion. Si le nom qui l'accompagne est un nom féminin singulier, donc ça serait cette, C-E-T-E. S'il est devant un nom masculin ou féminin, mais qu'il est au pluriel, ça serait C, C-E-S. Alors, passons maintenant aux exercices d'application. D'abord, nous allons on va faire un exercice sur les adjectifs ou bien les déterminants possessifs. Complète avec un déterminant possessif. Il a perdu porte-monnaie. Qui est-ce qui a perdu? Donc, c'est très important de savoir à qui appartient. Il appartient à il. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il appartient à il? Un porte-monnaie. Donc, c'est un nom masculin singulier. Donc, vous allez savoir quel est le déterminant possessif qu'il faut mettre ici. La même chose pour Marion a sali robe. Il ne sait jamais leçon. Vous fumez trop. Pensez à santé. Les ouvriers surveillent usine. Alors maintenant, passons à la correction de cet exercice. Il a perdu son porte-monnaie. Alors le porte-monnaie appartient à qui? À il. Donc quand c'est il, ça appartient à il, on utilise soit son, soit ça, soit c'est. Mais ici, le nom qui l'accompagne est un nom masculin singulier, un porte-monnaie. Et donc ça serait son. Tu as sali ta robe. La robe appartient à qui? À toi, à tu, n'est-ce pas? Donc quand ça appartient à toi, c'est soit ta, ou bien ton, ou bien tes. Quand le nom qui l'accompagne est au féminin comme une robe, robe, donc ça serait ta. La même chose ici. Il ne sait jamais ses leçons. Alors ce sont les leçons de qui? De lui, de il. Donc le nom qui l'accompagne, cet adjectif possessif, est un nom pluriel. Donc ça serait c'est. Vous fumez trop. Pensez à votre santé. C'est la santé de qui? De vous. C'est votre santé, n'est-ce pas? C'est à votre santé. Donc à ce moment-là, puisque le nom est féminin, je vais dire votre. De toute façon, quand il est singulier, qu'il soit féminin ou masculin, ça serait la même chose, ça serait votre. Les ouvriers surveillent leur usine. Alors, à qui appartient cette usine? Ils surveillent à qui appartient cette usine? Appartient aux ouvriers. Donc, ici, on va utiliser leur, mais sans S, parce que usine est un nom singulier. C'est clair? Passons maintenant à un petit exercice sur les adjectifs démonstratifs. Complète avec un adjectif ou bien un déterminant démonstratif. Ne touchez pas à plante. Admirez avec moi joli tableau. Cette fois-ci, je crois que nous sommes perdus. À qui sont objets sur le sol? Été, nous irons quelques jours à Paris. En saison, les jours rallongent. Passons maintenant à la correction de cet exercice. Ne touchez pas à cette plante. Plante, c'est un nom féminin singulier. Donc, il sera accompagné par l'adjectif démonstratif cette avec deux T, E. Admirez avec moi ce joli tableau. Tableau est un nom masculin singulier. Donc, je vais dire ce. Cette fois-ci, je crois que nous sommes perdus. Donc ici, fois est un nom féminin singulier. Et je vais placer le déterminant démonstratif 7 avec deux T, E. À qui sont ces objets sur le sol? Ici, objet est le nom qu'accompagne l'adjectif démonstratif c'est. Et c'est un nom qui est au pluriel. Donc, nous allons utiliser le déterminant démonstratif c'est. Cet été, nous irons quelques jours à Paris. Été est un nom masculin singulier. Mais attention, il commence par une voyelle. Donc, je vais utiliser cet avec un seul T. C-E-T. Je ne peux pas dire ce été, mais je dirais cet été. En cette saison, les jours rallongent. Saison est un nom féminin singulier. Donc, l'adjectif qui l'accompagne, c'est cette.
Très bien. Donc, passons maintenant à une nouvelle leçon. C'est une leçon d'orthographe qui a comme objectif de savoir ou de connaître l'infinitif des verbes après une préposition ou un verbe conjugué. Essayons d'abord de distinguer justement la forme infinitif de la forme conjuguée. Ici, je vous demande d'entourer les verbes qui sont à l'infinitif. Avancer, il marche, comprendre, je finis, grossir, tu chantais. Vous avez bien compris que les verbes qui sont à l'infinitif sont avancer, comprendre et grossir. Donc ici, marche est la forme conjuguée parce qu'il est conjugué avec le sujet il ou bien le pronom personnel il. Finir ou bien fini ici pardon est la forme conjuguée du verbe finir et il est conjugué avec la première personne du singulier je. Chanter est le verbe chanter mais ici il est conjugué, c'est la forme conjuguée du verbe chanter, bien sûr il est conjugué à l'impératif à la deuxième personne du singulier. Donc les verbes qui sont à l'infinitif sont avancer, comprendre et grossir. Nous allons maintenant découvrir quand est-ce que les verbes se mettent à l'infinitif dans une phrase. Voyons maintenant ces exemples. Il faut jouer à l'ombre. Il faut jouer à l'ombre. Dans cette phrase, faut est le verbe conjugué. Vous voyez que le verbe qui se met après le verbe falloir que nous avons vu auparavant, qui est conjugué à la troisième personne du singulier, se met à l'infinitif parce qu'il est en deuxième position. Donc après un verbe conjugué, nous avons un verbe qui se met à l'infinitif. Deuxième exemple, l'avion vient de décoller. Donc ici, décoller, c'est un verbe qui se met à l'infinitif. Mais qu'est-ce qui précède ce verbe? Ici, ce qui précède ce verbe est une préposition. Donc ici, il faut dire qu'après une préposition, le verbe se met à l'infinitif. Passons au troisième exemple. Tous les élèves veulent réussir. Le verbe qui est à l'infinitif, c'est le verbe réussir. Il est placé juste après un verbe qui est conjugué. Veulent. Donc après la forme conjuguée, le verbe qui se met après, c'est un verbe qui se met à l'infinitif. Alors, on peut récapituler tout ça. On va dire que le verbe se met à l'infinitif dans les deux cas suivants. Si les deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif, sauf si le premier verbe est un auxiliaire être ou avoir. Bien sûr, quand le premier verbe est l'auxiliaire être ou avoir qui est conjugué, la deuxième partie ou bien le verbe, c'est le participe passé, n'est-ce pas? Donc, il sera bien sûr conjugué au passé composé avec les auxiliaires être ou avoir. Sinon, quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Et bien sûr, nous avons un deuxième cas qui est quand le verbe est précédé d'une préposition. Donc les prépositions, il faut vraiment les apprendre. Il y a le à, de, pour, sans, et on a d'autres comme dans, comme on, comme vers, comme avec, comme sous, d'accord, que vous devriez apprendre. Sachez qu'après toutes ces prépositions-là, le verbe est à l'infinitif. Passons maintenant à l'exercice d'application. Réécris les phrases en choisissant la forme qui convient. Tu vas, prends ou prendre le prochain vol. Il faut, fais ou faire attention. Qu'est-ce qu'on doit dire ici, les enfants? Mon père se prépare pour aller avec ER ou bien aller avec AIT en voyage. Alors, dernier exemple ou bien dernière phrase. Nous voulons partir ou partirons ensemble. Très bien. Alors, passons maintenant à la correction. Alors, tu vas prendre le prochain vol. Bien sûr, ici, nous allons utiliser la forme infinitif qui se mettra après le premier verbe qui est conjugué. Donc, il se positionne en deuxième position. Voilà.
Il faut faire attention. Ici, faire se met à l'infinitif parce qu'il y a juste avant lui le verbe falloir qui est conjugué à la troisième personne du singulier. Mon père se prépare pour aller en voyage. Donc ici, le verbe aller se mettra à l'infinitif parce qu'il est précédé par une préposition qui est pour. Nous voulons partir ensemble. Partir se met à l'infinitif parce qu'il est précédé par un verbe conjugué qui est le verbe vouloir. Nous voulons. Voilà, c'est la fin de cette séquence, la fin de cette leçon d'orthographe aussi. Donc bientôt, je vous enverrai la production écrite ou bien l'énoncé de la production écrite de la deuxième séquence. Sinon, de ma part, je vous envoie ce bouquet de fleurs et je vous dis au revoir et à très bientôt.